Salut à toi. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un braquage à 24 milliards de dollars. On va infiltrer en live le wallet de Vitalik Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum, et je vais te montrer comment tu vas pouvoir infiltrer n'importe quel wallet grâce à une application extrêmement puissante. Donc, je sais que tu vas kiffer, alors abonne-toi. On va parler d'un concurrent de Facebook, Made in Web 3.0, qui arrive équipé comme jamais. Le réseau social en question n'est pas encore sorti, mais je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir télécharger l'application en avant-première alors qu'elle n'est même pas encore disponible sur l'App Store. On va parler du Petaverse, oui, Petaverse. On va également parler du rap game, de l'automobile. On commence direct, donc tu connais. Si tu connais pas, abonne-toi parce que chaque semaine, on passe en revue les news les plus chaudes de la DeFi et de la crypto-monnaie. Et là, je vais juste faire un disclaimer très rapide. Si tu vois du russe dans les captures d'écran, je ne me suis pas fait hacker. C'est juste que la langue par défaut de mon téléphone et de mon ordinateur, c'est un russe. Потому что я очень люблю русский язык. Mais je te rassure, de ton côté, ce sera en français ou en anglais ou dans ta langue préférée. On commence avec Boom. Donc Boom, c'est le réseau social métaverse décentralisé dont je te parlais. C'est un peu la social fi, on va dire. Maintenant, on ajoute du fi partout. Il y a DeFi, GameFi. Donc Boom, c'est un réseau social social fi. Et donc, c'est un peu une plateforme qui a un peu les mêmes fonctionnalités que Facebook, tu vois. Et là, ils ont mis en place un fonds de 1 million de dollars pour amener des influenceurs en masse et les inciter à utiliser ce réseau social. Comme tu peux le voir sur Twitter, ils n'ont pas beaucoup de followers, donc c'est un projet qui est très très jeune. Une pépite à suivre, on va voir si leur campagne, elle va porter ses fruits. Et l'application n'est pas encore disponible, mais tu peux la tester dès à présent si tu vas sur leur site et tu appuies sur télécharger ou download. Et là, je vais te faire l'exemple sur l'iPhone, parce que j'ai un iPhone. C'est à travers le système de TestFly, parce que l'application n'est pas disponible sur l'App Store, mais via TestFly, là, je te mets les captures d'écran. Tu vas pouvoir la télécharger. Donc là, c'est écrit Что тестировать, quoi tester, условия использования, conditions d'utilisation. En bas, information приложения. Donc concrètement, tu télécharges ça, après tu cliques sur ouvrir, открыть, et puis là, je te mets les captures d'écran du réseau social. Personnellement, je vais le faire. C'est toujours intéressant, tu vois, de découvrir ces nouveaux réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est vraiment Boom qui va détrôner Facebook, mais en tout cas, voilà, pas mal, petit projet à Dior. Je te le mets là et puis tu vois ce que tu fais de ton côté. Et si tu t'inscris, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra se retrouver sur Boom. Là, je vais te parler de deux banques. En fait, deux banques, c'est un portefeuille crypto qui a levé 25 millions de dollars auprès d'investisseurs de renom comme Sequoia China, Coinbase Venture, Cryptocom Capital, Ledger. Et deux banques te permettent d'avoir une vision globale de ton portefeuille, soit en connectant ton wallet, coucou Web3, soit en rentrant l'adresse de ton wallet. Et à travers ça, tu peux également espionner le portefeuille, le wallet de n'importe qui. Et tu vas voir tout à l'heure, on va s'infiltrer dans le wallet de Vitalik Buterin pour voir exactement les cryptos et les NFT qu'il possède. Mais avant ça, je voulais te parler du braquage digital à 24 milliards de dollars sur Polygon Matic. En fait, 24 milliards de dollars de Matic étaient potentiellement menacés. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Tout ça grâce au White Hat Hacker. Donc en gros, c'est des hackers gentils dont le rôle est de déceler les hacks et de prévenir la plateforme en question pour qu'elle puisse agir en conséquence et contrer le hack dont elles auraient pu faire l'objet. Et donc là, il y a un hacker qui a trouvé un bug, donc il a signalé la faille de sécurité et ce hacker-là, il a reçu ou il va recevoir 2,2 millions de dollars pour son acte. Et il y a un deuxième pirate gentil qui va également recevoir à peu près 500 000 Matic, qui équivalent à peu près à 1,27 million de dollars. Donc tu vois, c'est bien que Polygon récompense ces pirates gentils, parce que grâce à eux, il a rapidement pu agir pour corriger le bug. Bon, malheureusement, les pirates méchants ont volé 801 601 Matic, donc ce qui correspond à peu près à 2 millions de dollars. Mais bon, 2 millions de dollars, c'est mieux. Enfin, ça aurait pu être pire, parce qu'au départ, il y avait 24 milliards de dollars qui étaient en jeu, donc voilà. Et de manière générale, il faut vraiment remercier tous ces pirates gentils, parce que grâce à eux, on est plus protégé.
parce qu'il y a de nombreuses personnes qui perdent des sommes colossales dans la crypto et il y a des plateformes comme Bug Bounty, Immunify, désolé si le terme n'est pas exact, mais je connais pas trop ça, mais là je te mets la capture d'écran. Et les plateformes comme Immunify aident à détecter ces problèmes. Et Immunify avait même aidé Polygon à résoudre ce bug-là. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand tu as des compétences exceptionnelles, tu peux les utiliser pour faire le bien, mais aussi pour faire le mal. Moi, je t'encourage bien sûr à les utiliser pour faire le bien. Et si tu as des compétences surdéveloppées en cybersécurité, déceler des hacks et prévenir les plateformes à risque concernées pourrait être un bon business pour toi parce que tu peux déceler un bug et te faire 1 million, tu vois. Donc, déceler un bug par an, 1 million d'euros ou de dollars par an, ça peut être pas trop mal si tu as les compétences pour. Et là, on va parler d'Ontario et de Binance. Donc, en fait, il y a eu un petit différend entre Ontario, la région d'Ontario du Canada et de Binance. Je te raconte l'histoire très rapidement. En fait, en juin, Binance avait dit qu'il devait mettre fin à ses activités dans la province d'Ontario. Et pour ce faire, il avait annoncé à tous ses utilisateurs qu'ils allaient être dans l'obligation de clôturer leur compte avant le 31 décembre 2021 parce qu'en fait, ils ne respectaient pas certaines lois locales. Binance ne respectait pas certaines lois locales concernant l'enregistrement obligatoire auprès des organismes de régulation des activités financières dédiées. Mais le 29 décembre, Binance a dit c'est bon, tranquille, on a réglé le problème, on s'est régularisé, vous pouvez continuer à profiter pleinement de votre compte en toute légalité. Mais le problème, c'est que il y a la province d'Ontario qui a dit attends, non, Binance, là, vous avez menti, c'est négativement négatif. Ils ont démenti les faits et ils ont dit que c'était inacceptable. Après, Binance, il a annoncé qu'il y avait eu un problème de communication. Bon, je te laisse regarder l'article excellent de Cryptost, mais ce qui ressort de ça, c'est que quand on est sur des SEX, donc des plateformes centralisées, on dépend aussi fortement des régulations des pays et notre argent ne nous appartient pas forcément comme elle pourrait nous appartenir sur les DEX. Et là encore, il faut se méfier parce que j'en viens au sujet suivant qui est les restrictions en Corée du Sud. En fait, il y a la plateforme d'échange CoinOne, une très très grosse plateforme en Corée du Sud, qui a décidé de suspendre les retraits vers les portefeuilles externes anonymes et ou non vérifiés comme MetaMask. Donc en gros, elle interdit le retrait vers un portefeuille qui n'a pas été KYCisé. Elle veut forcer les utilisateurs à révéler leur identité. Parce que KYC, c'est Know Your Customer. Donc, c'est l'étape par laquelle tu dois vérifier ton identité pour pouvoir utiliser l'application en question. Et là, la Corée du Sud, très simplement, elle dit pas de KYC, pas de DeFi, pas de MetaMask, pas de Ledger. Et s'ils font ça, c'est en raison des suspicions de financement d'activités illégales, mais en réalité, ça ne représente pas grand-chose. Enfin bref. Tu peux te faire ton avis là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Mais il faut savoir aussi que CoinOne, elle fait partie du Big Four local, donc des 4 plus grandes plateformes. Pour l'instant, elle n'a pas encore été suivie par ses confrères qui sont BitHub, Upbit, Corebit. J'espère que je prononce bien, sinon je m'excuse. Mais on pense que c'est une question de temps avant qu'elle suive le mouvement. Et tout ça, tu vois, ça pose un problème parce que ça remet en cause l'essence même de la blockchain qui prône la décentralisation et la liberté. Et ça peut faire peur parce que ça peut peut-être donner des idées aux institutions, j'y arrive, aux institutions, pardon, françaises ou européennes quant aux législations et aux régulations dont qu'elles pourraient mettre en place. On espère qu'elles vont être gentilles parce qu'en 2022, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de régulations concernant la crypto. On va suivre ça de très près. Mais là, je voulais parler de Velas. Donc, la blockchain Velas, elle a signé un partenariat avec Ferrari. Donc, Ferrari fait son entrée dans le monde des crypto-monnaies. Welcome Ferrari. Donc, je pense qu'ils vont nous offrir beaucoup de contenu numérique exclusif. Et on peut voir que suite à ce partenariat, là, il y a la crypto de la blockchain Velas qui a augmenté. Bon, ça, c'est normal. Hein, quand il y a une annonce comme ça, généralement, il y a des hausses parce que ça crée un peu du FOMO. Et ce partenariat, ça rappelle un peu ce que FTX avait fait avec Mercedes. Et de manière générale, on voit que l'univers de l'automobile et du luxe va connaître une forte adoption des cryptos et de tout l'écosystème relié, donc métaverse, NFT. Ça, c'est positif pour nous. Et concernant les NFT,
NFT, je voulais te parler de Kraken qui va commencer à accepter le prêt contre les NFT. Donc, tu pourras déposer un NFT comme garantie pour emprunter de l'argent. Et le pionnier de cette démarche, c'était Nexo. Ce qui est bien, ça nous montre une utilité des NFT. Mais par contre, il ne faut pas se voiler la face. Ils ne vont pas accepter n'importe quel NFT. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faudra bien sûr déposer un NFT dont la valeur est assez sûre, entre guillemets, même si on est sûr de rien. Donc, il faudrait déposer des NFT comme un base, par exemple, donc Bored Ape Yacht Club. Et par rapport au base, je pense que eux aussi, ils vont vraiment augmenter en valeur parce qu'on avait vu avant qu'ils avaient décidé de lancer, je crois, une BD, un Play to Earn. Et là, ils ont dit qu'ils allaient lancer une série animée en 2022. Donc, on va voir. Et une petite parenthèse aussi par rapport au NFT et au rap game. Le rap, les rappeurs s'intéressent de plus en plus au NFT. Et les dernières nouvelles en date, enfin parmi les dernières nouvelles en date, il y a Eminem qui a acheté un base pour 462 000 dollars. Et en France, c'est cool, tu vois, il y a Freeze Corleone qui a également acheté un base pour à peu près 30K. C'est un peu un base mutant, enfin je te laisserai faire tes propres recherches. Mais c'est bien parce que ça ramène aussi l'univers des NFT accessible à une autre audience qui serait uniquement intéressée par le rap. Donc c'est aussi un point d'entrée des passionnés de rap dans le monde des NFT, des cryptos, des métaverses. Et par rapport à ça, je voulais te parler de Dogami. Donc Dogami, c'est un projet français qui a levé 6 millions de dollars pour créer un pétaverse. Donc en fait, c'est un métaverse avec des pets, enfin pets, animaux de compagnie. Ils ont créé leur mot, tu vois, c'est du marketing, mais voilà, ils vont créer leur pétaverse sur la blockchain Tezos. Et Dogami, c'est un jeu mobile de réalité augmentée, donc type AAA, ça veut dire que c'est du lourd qui sera destiné au grand public et il permettra aux joueurs d'adopter et d'élever un chien en 3D et de gagner des dogas en récompense de leurs efforts. Moi, ça me rappelle un peu le jeu Nintendogs. Jadis, il fut un temps, je me rappelle, je jouais un peu à Nintendogs. Mais c'est cool, tu vois, parce que ce genre de projet, ça contribue également à l'adoption massive des cryptos à travers un grand public. Parce que les gens vont pas venir sur Dogami parce qu'ils aiment la crypto, le métaverse. Ils vont venir parce qu'ils aiment les chiens, c'est mignon, ils veulent leur petit chien. Et par rapport à ça, ils seront confrontés au métaverse, au monde des cryptos. Donc c'est assez magnifique, tu vois. Et Dogami, il va donc être alimenté par la blockchain Tezos. Tezos, c'est une blockchain qui, en gros, elle consomme moins d'énergie par rapport à Ethereum. Donc, c'est un peu une blockchain qui est plus écologique. Je t'invite à Dior, cette blockchain. Moi, c'est vraiment une blockchain qui m'intéresse. En plus, c'est un projet français. Mais et voilà, par rapport à Tezos, il y avait aussi Ubisoft qui avait annoncé et développé sur Tezos. Donc, à voir. Peut-être que pour 2022, ça peut être une des blockchain stars. Not a financial advice, do your own research. En tout cas, on va dire. Mais pour terminer avec Dogami, on voit qu'ils sont bullish sur la tendance des play to earn, du Web3. Donc, on va également suivre le projet de très très près. Et là, on va terminer avec l'infiltration du wallet de Vitalik Buterin. Alors là, je te mets la capture d'écran où Vitalik avait partagé une adresse de son wallet. Donc, on va utiliser cette adresse-là. Et là, on va se retrouver derrière mon écran pour voir exactement les cryptos et les NFT que Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, cofondateur d'Ethereum, possède. Alors là, je suis sur la page Etherscan. Je vais copier l'adresse et je vais aller sur le site de banque. Et là, tu vois, si tu veux le faire pour ton wallet ou pour n'importe quel wallet, soit tu cliques login et là, il y aura l'application MetaMask qui va s'ouvrir ou n'importe quel. C'est quoi, je vais le faire. Ouais, c'est MetaMask qui s'ouvre. Ou soit tu rentres directement ici et c'est ce que je vais faire, l'adresse du wallet. Donc là, je la rentre, je fais rentrer. Donc là, profil, je fais rentrer. Et puis là, on a un accès et une vue globale sur l'ensemble du portefeuille de Vitalik Buterin. Ce qui est bien, c'est que si tu veux, tu peux aussi le suivre sur l'application de banque. Par exemple, là, tu vois qu'il a 500 followers. Donc, on voit que son portefeuille s'élève à 3 millions de dollars. Et puis là, tu vois, tu as vraiment la répartition de tous les assets qu'il possède sur Ethereum, la BSC, sur ses différents wallets. Il possède du Chiche, du Luni, enfin voilà. Et
Tu vois, tu peux aussi voir en fonction des blockchains. Là, sur Ethereum, tu as ce qu'il possède, la BSC. Et tu peux également voir les NFT qu'il possède. Là, c'est sur Ethereum. Bon, toutes les blockchains ne sont pas encore là parce que c'est une application qui est en développement. Mais là, tu vois, c'est cool en fait. Tu peux vraiment voir les NFT qu'ils possèdent avec le prix. Donc voilà, je voulais juste te montrer ça. Et puis, tu peux le faire avec l'adresse de ton wallet et tu peux également le faire avec n'importe quelle adresse. Et tu vois qu'on a vraiment une vision qui est extrêmement claire, extrêmement précise, extrêmement agréable à regarder. C'est tout pour moi. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé cette vidéo, partager tes retours en commentaire. Et tu peux m'envoyer un mail à crypto@almas.com si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital. Et pense à Dior, toujours, tu Dior, tu Dior, tu Dior. Et moi, je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bon, là, je me balade juste en fait pour voir. Connect Wallet, ok. Je regarde juste ce qu'il y a, Token Swap, DeFi List. Ok, tu peux même suggérer des protocoles. Qu'est-ce qu'il y a? Token Swap, j'avais pas cliqué dessus. On va voir, hein. Ah ok, mais ça c'est cool. Ça veut dire qu'on peut, si on veut... Ok, je vais voir Upvote, c'est quoi? Ok, donc en fait on peut... Ah c'est cool ça, en fait on peut soumettre des propositions. Et puis, on peut voter les propositions qui nous intéressent, les upvoter. Ah, c'est cool. Je vais essayer le light mode pour voir un peu. Personnellement, je préfère le dark mode. Je préfère, j'adore. Ok, ok. Bon, bah, c'est tout pour moi. Normalement, ça s'était pas prévu. Normalement, t'es censé déjà être parti. Mais si t'es encore là, franchement, merci. Pense aussi à télécharger ton CryptoKit et rejoindre le canal Telegram extrêmement secret de l'Almaz Army. Comme ça, on se retrouve sur Telegram. Et puis, je te dis à très, 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 très vite.